Il est l'heure de l'actualité africaine sur tout TV Africa. Bienvenue à tous. Le Sahel est devenu l'épicentre du terrorisme mondial. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Ahmed Attaf, ce 20 janvier 2025, alors qu'il présidait une réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l'ONU sur la lutte contre le terrorisme en Afrique à New York. Selon le chef de la diplomatie algérienne, le terrorisme se renforce de manière croissante dans la région du Sahel, alors même que ce fléau recule dans plusieurs régions du monde. Il a souligné que le terrorisme dans cette zone s'était renforcé en termes d'effectifs, notant qu'il est désormais difficile de parler de simples groupes terroristes, mais plutôt d'armées terroristes en raison du nombre croissant de recrues dans leur rang. Il a également relevé lors de cette rencontre la maîtrise des tactiques et des stratégies militaires au sein des groupes terroristes, ce qui témoignerait selon lui l'évolution dangereuse du terrorisme en Afrique, en particulier dans la région du Sahel. Les dernières statistiques démontrent que l'épicentre mondial du terrorisme s'est déplacé vers la région du Sahel, une région qui représente aujourd'hui à elle seule 48% des décès liés au terrorisme dans le monde, contre seulement 1% en 2007. Depuis cette région, le terrorisme continue de se propager vers d'autres zones africaines, notamment à l'est, à l'ouest et au sud, ainsi que dans la région de l'Afrique centrale. Des groupes terroristes contrôlent désormais de vastes territoires atteignant parfois plus de 60% des superficies nationales de certains pays qu'ils administrent comme des autorités de fait, a-t-il ajouté. Il convient de rappeler que l'Algérie est régulièrement accusée par certains pays du Sahel, notamment le Mali, de soutenir et de faire l'apologie du terrorisme dans la région. Les autorités maliennes déplorent également les soutiens affichés par l'Algérie à des groupes armés qui endeuillent les populations, en particulier dans le nord du Mali. Certains observateurs du continent accusent également l'Algérie de servir de base arrière aux terroristes. Alors qu'il transportait du matériel électrique de Casablanca à destination de Niamey, 4 conducteurs de camions ont été enlevés par des individus non identifiés. L'incident s'est produit le week-end dernier. Après l'alerte du syndicat des transporteurs du Maroc, les 4 personnes ont été retrouvées et placées en lieu sûr par les autorités du Burkina Faso. Les formalités sont en cours pour leur reconduction au Maroc. C'est ce qu'a rapporté le média Aswazat. Leurs camions ainsi que les marchandises sont introuvables. Les pays du Sahel ont pris des mesures pour escorter les convois de marchandises dans la sous-région. Certains conducteurs, selon des sources, décident de se passer de cette procédure qu'ils jugent trop lourde. En effet, certains camions font presque une semaine sans se voir affecter des escortes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le rapprochement entre le Togo et les pays de l'AES? La question est posée à l'ancien ministre béninois Théodore Olo. Sur les ondes du média français RFI, il évoque des raisons économiques et politiques. Le Togo et les pays de l'AES ont, selon l'ancien ministre, refusé les convergences politiques de la CEDEAO sur la démocratie. Je vous propose de l'écouter. Vous savez que pour le moment, étant donné que le port de Cotonou est fermé au commerce avec le Niger, le port de Lomé sert de solution de rechange. Et de ce point de vue, il y a un intérêt économique et peut-être même politique pour le Togo d'intégrer l'AES, puisqu'au niveau de la CEDEAO, il y a des convergences politiques mettant l'accent sur la démocratie, convergence acceptée par la plupart des pays anglophones, quelques pays francophones, le Togo n'en faisant pas partie. Et je pense que la souveraineté qui se manifeste dans les pays de l'AES se fonde sur le refus en réalité de cette convergence politique. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt économique et aussi un intérêt politique que le Togo intègre l'AES. Mais on attend la décision du président Faure, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères. Théodore Olo révèle que le Togo est le précaré de la France, mais nie toute ingérence de cette dernière dans la conduite des affaires de la CEDEAO. Suivons encore. Quand le président Faure a succédé en 2005 à son papa, alors que c'était le vice-président Nachaba, président de l'Assemblée qui devait le succéder, Obasanjo, le président du Nigeria, voulait intervenir. Il lui a été rappelé que c'est le domaine de la France, d'où le refus de la CEDEAO de s'impliquer dans cette affaire. Je ne pense pas que le Nigeria ou le Ghana peuvent être considérés comme des laquais de la France. Être souverain, c'est prendre les décisions qui s'imposent en tenant compte des intérêts de son pays et non pas des intérêts de la classe gouvernante, de mon point de vue.
Rappelons que le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, a déclaré sur Voice Africa qu'il n'est pas impossible que le Togo rejoigne l'Alliance des États du Sahel, AES. L'ancien ministre centrafricain Armel Sayo a été arrêté au Cameroun ce 17 janvier 2025. Il était accusé de crimes de guerre en République centrafricaine et soupçonné de préparer un coup d'État. Il faisait donc l'objet d'une recherche active par les autorités centrafricaines. Son arrestation a eu lieu à l'aéroport de Douala au Cameroun alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour la France. Cette arrestation a été saluée par les autorités centrafricaines qui ont précisé qu'elle avait été rendue possible grâce à une étroite collaboration entre les deux pays. Il existe une coopération renforcée entre les États de la sous-région. Lors de la levée de l'embargo sur les armes, la déclaration du Conseil de sécurité stipulait clairement que l'accent serait mis sur la traque de ces rebelles. Un travail communautaire est mené au niveau sécuritaire pour éviter qu'un territoire voisin soit utilisé pour déstabiliser notre pays, a déclaré Maxime Balalou, porte-parole du gouvernement centrafricain. Le 20 janvier, la procédure a été lancée au Cameroun en attendant le rapatriement de cet ancien ministre qui était également le chef du groupe rebelle Coalition militaire pour le salut du peuple et le redressement vers Bangui. Nous clôturons cette édition de Gatingo par un point sur les missions de sécurisation menées par les forces armées au Niger, précisément dans la région de Tillabéri. Le 17 janvier 2025, des terroristes ont tendu une embuscade à l'aide d'engins explosifs improvisés déclenchés à distance contre les forces armées de l'opération NIA dans plusieurs localités de cette région. La détermination des forces armées a permis de déjouer ces attaques qui ont fait un total de 4 blessés. Il convient de souligner que les matériels des forces armées n'ont pas été endommagés au cours de ces attaques. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous.